Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties livresques du mois d'août. Alors je vous fais cette vidéo un petit peu tard dans le mois, et encore. Surtout parce que toutes les sorties que je me suis notées, en tout cas les sorties qui moi m'intéressent, ça commence qu'à partir du 13 août. Donc je me suis dit que ça servait pas vraiment à grand chose que je vous la fasse avant. Voilà. Certains des livres dont je vais vous parler, je vous avoue que je me souviens absolument pas du résumé, tout simplement parce que j'ai préparé cette vidéo. Enfin, j'ai commencé à faire mes recherches il y a quand même plus d'un mois. Et du coup, il y en a... Je sais que j'ai envie de les lire, mais je serais pas capable de vous faire un vrai résumé, donc je vais m'abstenir. Et il y en a d'autres, je pourrais vous en parler un peu plus. Maintenant, au 16 août, où sort AI, Ami imaginaire de Betty Piccioli, aux éditions Castlemore. Je l'ai déjà lu, donc je peux que vous le conseiller. Vous le verrez, je crois, pas lundi là, mais lundi d'après en point lecture. Si vous aimez la jeunesse, alors il faut aimer la jeunesse, mais si vous aimez la jeunesse, je pense que vous allez vous éclater. Dans ce roman, en fait, on est dans un univers où on ne sait pas trop comment ça s'est produit, mais un jour, les amis imaginaires des enfants ont pris vie en fait et ont intégré notre monde. Ça fait 5 ans qu'ils font partie de notre univers, il y a eu différentes vagues, donc chaque année il y a eu une vague de nouveaux amis imaginaires qui ont débarqué. Sauf que là, il y a un petit souci, c'est que les amis imaginaires sont bien là, ils évoluent dans notre société, sauf que les enfants, eux, commencent à disparaître. Donc nous on va suivre John, qui est l'ami imaginaire d'Elena, donc le lion là, qui est complètement dévoué à cet enfant parce qu'il l'aime profondément, qui va décider en fait de tout faire pour savoir ce qui arrive aux enfants, parce que effectivement, comme il veut pas qu'Elena disparaisse, voilà. C'est vraiment une chouette histoire, moi j'ai passé un chouette moment de lecture, alors c'est du jeunesse, bien sûr. Ouais, je pense que 8-10 ans ça le fait carrément, mais moi je me suis éclatée et je peux déjà vous le conseiller. Ensuite, toujours à cette date, sort le nouveau livre de Benjamin Alire-Sáenz, L'insaisissable logique de ma vie. J'avais commencé à le lire en VO, j'en avais lu à peu près la moitié, j'aimais beaucoup. J'avais arrêté parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs, et puis je sais que je vais le recevoir en français, donc c'est vrai que par paresse, hein, voilà. Puis bon, j'avais lu Aristote et Dante en français, ça m'avait pas dérangé, donc voilà. Ça parle d'adolescence, ça parle d'homosexualité, puisque là l'adolescent qu'on va suivre a deux papas, enfin des parents homosexuels en tout cas, et c'était plutôt cool. Je veux pas vous en dire trop parce que c'est vrai que les livres de Benjamin Alire-Sáenz, je trouve que c'est vraiment cool de rentrer dedans comme ça, et sincèrement j'ai hâte de le recevoir. J'espérais le recevoir un peu en avance, mais pour l'instant je l'ai pas encore reçu, donc voilà. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire, et voilà, parce que j'aime bien ce qu'écrit cet auteur, je trouve qu'il a une belle façon de présenter l'adolescence, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Ensuite, chez Gallimard sort un nouveau roman qui s'appelle Nos vies en 1000 morceaux, de L.A. Long. Alors, ce livre m'attire vachement en fait. On suit deux frères qui vont perdre leurs parents et qui vont devoir vivre autrement dans une autre famille. Et ouais, j'ai envie de voir comment est abordé le deuil dans ce cas-là. Est-ce que on va aborder aussi le sujet très fort de la fraternité et puis de la famille, de cette appartenance, vous savez, c'est un sujet qui moi m'interpelle beaucoup. Le fait de définir la famille comme étant finalement les personnes avec lesquelles tu vis et les personnes que tu aimes, et pas seulement ceux qui sont de ton sang ou ceux qui t'ont donné la vie. Je sais pas si vous voyez le truc. Voilà, donc c'est vrai que j'ai très envie de lire ce roman. Et c'est sûr que de toute façon vous le verrez prochainement vous le verrez dans un point lecture, parce que celui-ci me fait vraiment trop envie. Et ensuite sort un manga, donc La Princesse et la Bête, le tome 2 chez Pika. Je n'ai pas noté le nom des auteurs, je suis un gros boulet. Moi j'ai bien aimé le tome 1, c'est pas un énorme coup de cœur comme pour Manon, mais j'ai bien aimé le tome 1, donc je lirai avec très grand plaisir la suite. Voilà. Le 22 août sort Brexit Romance de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est une romance, hein, voilà, je crois qu'il va s'agir d'une agence matrimoniale. Voilà, je veux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas lu. Pour l'instant, j'ai pas vu des avis super emballés, voilà, j'ai pas vu des gens très emballés par le roman. Donc voilà, il n'est pas encore sorti de ma palle, ça ne saurait tarder puisqu'il fait partie de la palle que je me suis constituée pour le mois d'août à lire de façon urgente, donc il va y passer. Mais en tout cas, moi j'aime bien la couverture. Voilà. Puis c'est de la romance, ça devrait aller. Sort également un livre qui s'appelle Fracking de François Roux aux éditions Albin Michel. Bon, moi j'ai pas la jaquette, donc je l'ai en tout blanc, mais c'est pas très grave. Ce livre, les gars, il me fait tellement envie. C'est un peu pour moi, c'est un peu dans la lignée et dans la continuité de L'Horloge de l'Apocalypse, puisque là, on parle d'un roman qui va justement parler de toutes ces exploitations
pétrolière, les exploitations de schiste, etc. qu'on peut trouver aux États-Unis, de cette surconsommation et de cette... voilà, de tout ce truc-là. Bref, on parle un peu de Trump aussi, c'est écrit dans le début. Hein. Tandis que l'Amérique est en train d'élire Trump, les Wilson se battent dans les vastes prairies du Dakota, transformées par l'exploitation providentielle du gaz de schiste. Ils se battent contre le cynisme des géants pétroliers qui intoxiquent leurs champs et leurs eaux. Voilà. Je fais jamais ça de lire la 4e, mais celui-là, les gars... Je vais le lire tout bientôt, je vous en parle vraiment prochainement, vous savez que c'est un sujet qui me plaît énormément, et depuis que j'ai lu l'horloge de l'apocalypse, j'ai envie d'en découvrir plus, et là c'est la parfaite occasion, donc voilà. En plus il est pas très long, donc mais j'espère qu'il est poignant et intéressant, voilà, et qu'il n'y a pas trop de parti pris. Toujours compliqué ça. Sort également le même jour Ueno Park de Antoine Doll chez Actes Sud Junior. Ça parle de Japon, ça parle d'adolescents, ça parle... voilà, en fait ça suffit pour moi. C'est Japon, adolescence, c'est bon, c'est parti, j'ai envie de le lire. J'ai très envie de le découvrir. Vraiment, j'ai très envie de le découvrir. J'espère que j'en aurai l'occasion. C'est pas... il fait pas partie de mon top... il faut absolument que je l'achète. Maintenant, si je peux l'emprunter ou voilà, ou quelque chose comme ça, je pense que... ou si je peux le trouver d'occasion, je pense que je le lirai parce que vraiment... Bah vraiment, il m'intéresse tout simplement, en fait. Sort également chez Albin Michel Une douce lueur de malveillance de Dan Chahan. Je ne me souviens plus du résumé, mais alors je sais que quand j'ai lu justement ce fameux résumé, j'étais en mode vraiment il faut absolument que je lise ce livre. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que bizarrement j'ai pas de souvenir du résumé et je vais recevoir le roman bientôt, donc je ne veux absolument pas me spoiler entre guillemets l'histoire. Parce que je sais qu'au moment où j'ai lu le communiqué de presse, j'étais vraiment hyper emballée et je veux rester dans cet état d'esprit, donc j'ai décidé de pas le relire, donc je suis désolée, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez en savoir plus, mais moi j'ai trop envie, voilà, j'ai trop envie. Toujours ce même jour sort également le tome 3 de The Promised Neverland. J'ai toujours pas noté le nom des auteurs, bravo. J'ai surkiffé le tome 1, j'ai surkiffé le tome 2, donc forcément je vais sauter sur le tome 3. J'espère qu'on continuera à en avoir de façon régulière, parce que alors s'il y a un truc qui m'agace dans les séries de manga, c'est de devoir attendre 6 mois pour avoir un tome. Donc j'espère qu'on continuera à les avoir de façon hyper régulière. En tout cas, j'aime beaucoup cette série. On passe maintenant au 23 août. Où sort Rosa Parks, Elle a dit non au racisme de Florence Lamy. Je vous l'ai déjà présenté en point lecture, je vous mets le petit i en haut, je me suis un peu chiée, je suis désolée. D'habitude je le fais pas, mais là je sais pas pourquoi, je croyais qu'il était sorti, en fait j'ai pas tilté. Et en fait non, il sort au mois d'août, voilà. Bon, je vous en ai déjà parlé, voilà, je peux pas vous en dire plus, hein. Allez voir dans le point lecture, vous en saurez plus. En tout cas, c'est un chouette très court roman, mais c'est un chouette roman. Sort également l'Académie diplomatique d'Issuldun, Les ombres assassines d'Arthur Ténor. On est dans de la fantaisie, il y a un peuple qui va vouloir se venger, qui envoie des espèces d'assassins, et l'Académie diplomatique va devoir intervenir. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. La couverture me perturbe très beaucoup. Je sais pas pourquoi, elle me perturbe. Il est très court, je m'attendais à une bricasse de fantaisie, en fait il est très court. Donc je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas, j'ai pas suivi l'histoire en fait. Mais de toute façon je vais le lire bientôt parce qu'il est très court et je vous en parle aussi très bientôt. Sort également Magie Ex Libris tome 3 chez La Talente de Jim Hines. J'ai le tome 1 dans ma palle, j'ai toujours pas lu, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour cet auteur quand je l'ai rencontré aux Imaginales, quand j'ai vu sa conférence et quand ensuite j'ai été le voir. Et du coup bah je me le suis noté parce qu'il faut que je sorte le tome 1 de ma palle, je n'arrête pas de me le dire, il faut vraiment que je me lance. Mais je sais que ceux qui ont lu le tome 1 ont surkiffé, donc voilà, le tome 3 sort ce mois-ci. Magnifique. Il y a aussi le manga Aromantique, le tome 2, qui sort ce mois-ci. Je n'ai toujours pas noté les auteurs, je sais pas pourquoi. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, donc voilà. Je vais continuer sur 2-3 tomes, et puis si ça continue à me plaire, pourquoi pas. Mais bon, voilà, j'aime bien toujours au moins en lire 3 moi dans les mangas pour voir vraiment si ça vaut le coup de continuer ou pas. Donc celui-ci je me le suis noté, puis je pense que je me le procurerai sans problème. Sort également le tome 3 de la saga Let the Sky Fall de Shannon Messenger, donc qui s'appelle, attendez je l'ai noté, Let the Wind Rise. J'avais tellement hâte qu'il sorte. J'ai le tome 2 depuis une éternité dans ma palle, mais je voulais pas le lire parce que je me suis dit, si je lis le tome 2 et que le tome 3 sort dans 5 ans, je vais péter un câble quoi. Donc je l'avais gardé, et en fait le tome 3 arrive, donc je vais lire le tome 2 là, et puis
je me procurerai le tome 3. Voilà, je suis trop contente. Oui, il m'en faut peu. Hein. Sort également un livre à la collection R. Alors je continue à regarder les sorties, même si pour l'instant j'ai été très déçue sur l'année 2018. Donc là, ça s'appelle La tête sous l'eau, je crois. La tête sous l'eau de Olivier Adam, ou Adam, je sais pas, ou Oliver, je ne sais plus, bref. Apparemment, on suit l'histoire d'une fratrie. L'un des enfants va sortir de prison et ça va pas très bien se passer. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vu que les avis étaient pas mauvais. Donc on verra, c'est loin, mais alors loin d'être une priorité, mais si j'en ai l'occasion, je me dis pourquoi pas. Ensuite, le 29 août, sort un livre que j'attends par contre de pied ferme. Donc il s'agit du nouveau Bertrand Puart, où il avait écrit Alexandre, donc où il avait écrit Alexandre, donc un livre sur Alexandre Dumas. Là, celui sur Émile Zola sort. Donc le titre c'est Émile l'intraitable Zola, donc de Bertrand Puart, qui va sortir donc chez Hachette. Moi je suis au taquet, je l'attends. J'ai adoré le tome Alexandre, donc j'espère que Bertrand Puart me donnera envie de découvrir plus Zola, parce que pour l'instant les seuls textes de Zola que je connaisse, ce sont ceux qu'on m'a forcé à lire à l'école et que j'ai pas vraiment aimé, parce que je pense que je n'avais pas la maturité nécessaire pour lire ce genre de livre en fait, tout simplement à l'époque. Mais bon voilà, s'il peut me faire changer d'avis sur cet auteur, ce serait plutôt cool en fait, voilà. Et le dernier livre que je me suis noté, il sort chez Nathan le 30. Il s'agit de Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, donc aux éditions Nathan. Moi j'ai les épreuves non corrigées, mais la couve va ressembler à ça. Voilà, ça parle d'un ado qui est atteint de schizophrénie. Ça a l'air plutôt chouette. Je suis assez surprise de trouver ce roman chez Nathan, mais bon, on verra. Donc voilà, encore pas mal de sorties ce mois-ci. C'est pas non plus le pire des mois, hein. Je pense que on va repartir là dans les mois où il y a beaucoup de sorties, septembre, octobre. Là pour août, moi j'ai noté que ça. J'ai pas fouiné plus que ça, je vous avoue. Parce qu'en ce moment je suis pas dans je suis pas dans ce mood là. En ce moment je suis plus dans un mood de mon dieu, j'ai tellement des perles dans ma bibliothèque, j'ai trop envie de les lire, voilà, donc je suis plus là-dedans, c'est vrai, actuellement. Mais bon, voilà, peu importe. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des titres. Je vous mets de toute façon tous les titres en barre d'infos. S'il y en a un que vous n'avez pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a un résumé, n'hésitez pas à aller checker le lien, c'est des liens Amazon, oui je sais, mais bon, au moins vous avez les résumés, c'est ce qui compte, hein, voilà. Donc voilà, c'est tout, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous fais plein de très gros bisous, et on se dit à dimanche, puisque j'ai tourné un petit vlog cette semaine, donc on se dit à dimanche. Salut!